Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait encore un petit moment que j'ai pas posté. J'avais dit que je posterais tous les dimanches, mais honnêtement, avec les aléas de la grossesse, il y a des jours ou des semaines où je n'ai aucune motivation pour filmer. Donc je publierai une petite vidéo, voilà, de temps en temps, quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie, puisque ça reste avant tout un plaisir. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, comme d'habitude, le lien est juste là et dans la barre d'infos. Si vous voulez, voilà, me suivre au quotidien, j'y suis, on va dire, un petit peu plus active quand même que sur YouTube. Bref, en gros, aujourd'hui, on se retrouve pour parler des essentiels pour survivre au premier trimestre de grossesse. Survivre, j'exagère, c'est surtout en fait des choses qui, moi, m'ont beaucoup plu, beaucoup aidé durant ces 3 premiers mois, puisque honnêtement, c'est les 3 premiers mois les plus compliqués. Enfin, en tout cas là, je vais débuter bientôt mon 5e mois et c'est vrai que les 3 premiers mois, surtout le 2 et le 3, ont été assez chaotiques. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Je vais vous partager ce qui m'a beaucoup aidé. Rien que de parler, je suis essoufflée quoi, c'est un truc de ouf. L'essoufflement pendant la grossesse, c'est quelque chose, hein. Le premier objet entre guillemets que j'ai à vous montrer qui moi m'aide beaucoup, c'est un livre en fait qui parle un petit peu des 9 mois de la grossesse, qui répond à beaucoup de questions, voilà, quand on est future maman, surtout quand c'est un premier bébé. Moi j'avais tendance, c'est vrai, à aller surtout sur internet pour regarder bon, bah, j'ai tel symptôme, à quoi ça correspond. Et sur internet, honnêtement, on trouve de tout et n'importe quoi. On a tendance à se faire des films, à stresser, à voir le pire. Donc là, je me suis dit autant acheter un bouquin du coup pour découvrir voilà, l'univers de la grossesse, être accompagnée. Et celui-là, honnêtement, il est vraiment bien fait. Donc c'est le livre donc 9 mois de Sandrine Dury. Et donc en fait à l'intérieur, ce que j'adore en fait, c'est que vous avez semaine par semaine. En semaine de grossesse, vous voyez. Donc là par exemple la semaine 2, tout ce qui va se passer, tout ce que vous devez faire, les conseils. Enfin voilà, en fait on vous accompagne vraiment semaine par semaine et c'est ce qui est vraiment plutôt pas mal. Et ça correspond, je trouve, plutôt bien à ce qu'on peut ressentir. Enfin moi, je le trouve vraiment super. En plus de ça, on a des petits dossiers justement, vous voyez, dédiés par exemple à la baby shower, sur ce que c'est, sur comment l'organiser, sur l'alimentation, sur le sommeil. Enfin voilà, il y a plein de dossiers thématiques en fait qui sont vraiment super intéressants. Et à la fin, il y a tout un système de questions-réponses qui permet de répondre à nos interrogations, que ce soit sur l'accouchement, sur après la relation avec bébé. Enfin voilà, il est vraiment très complet. C'est un livre qui coûte 19,95 €. Moi je l'ai trouvé à Cultura, mais il y en a plein dans ce style. Mais voilà, ça peut être une bonne alternative à internet pour éviter de stresser. Et je trouve que c'est un super livre à avoir tout au long de sa grossesse. Toujours dans le côté bouquin, moi j'adore les photos, j'adore les souvenirs et je voulais me faire un album de grossesse en fait pour me souvenir de chaque moment. Et juste quand je suis allée à Cultura justement, j'ai vu qu'ils faisaient des petits albums comme ça, mon album de future maman. Et à l'intérieur c'est vraiment bien fait, vous avez vraiment plein de petits encarts. Alors j'ai pas encore collé mes photos, faut que je le fasse, mais par exemple le bébé en photo sur les échographies, vous pouvez noter la date de l'échographie, ce qui a été dit, ce que vous avez retenu. Il y a vraiment pas mal de choses, les idées reçues, vous voyez, c'est des petites cases pop-up. Enfin voilà, il est assez ludique, assez sympa pour tout simplement coller les photos de la grossesse, les souvenirs, les échographies. Et tout à la fin, on a un petit, je crois, livre d'or qui est sympa aussi, par exemple, à mettre à la maternité et à la maison quand les gens viennent nous voir au début, enfin viennent voir surtout bébé. Vous voyez, on a un petit livre d'or pour laisser des petits mots. Voilà, moi je suis quelqu'un de très nostalgique qui adore la papeterie. Et donc voilà, j'ai craqué sur celui-là. D'ailleurs, il faut que je le remplisse. J'ai des choses à mettre dedans. Au niveau corporel, moi j'ai eu deux essentiels, enfin un essentiel en fait,
qui est tout simplement les crèmes hydratantes, les crèmes anti-vergeture, donc dédiées vraiment à ça, puisque étant ado, j'avais déjà eu des vergetures sur la poitrine et sur les cuisses, et donc je sais hein, même là actuellement pertinemment que j'ai une peau qui a tendance à craquer facilement. Et on va pas se mentir, j'ai pas trop envie de ressembler à un zèbre, même si voilà c'est naturel, mais si je peux éviter au maximum, et ben je vais essayer. Donc en fait dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai mis de la crème matin et soir. Et donc là j'ai bientôt terminé celle-ci, c'était celle de chez Mustela, maternité crème vergeture, donc qui était vraiment pas mal. La crème en fait je la mets principalement le matin, puisque le matin on va s'habiller, donc j'ai pas envie d'avoir quelque chose qui colle, et elle pénètre hyper rapidement et elle laisse un fini vraiment soyeux sur le ventre. J'en mettais également sur la poitrine et sur les cuisses. Et le soir, pour aller un peu plus loin dans l'hydratation, je partais vraiment sur une huile. Et là, clairement, je me badigeonne. Là, ça fait une semaine que je l'ai, celle-ci, et j'en ai utilisé déjà un quart. Donc pour vous dire à quel point j'en mets. Donc là, c'est un soin clair joie, soin spécifiant, jeune maman, huile corps. Donc en fait, c'est à base d'amandes douces bio et de prunes. Et c'est une huile hyper hydratante. Quand on la met, voilà, c'est vrai qu'on est un peu luisante. Ça met un petit peu de temps à pénétrer, mais au moins je sais que mon corps est bien hydraté et elle est plutôt pas mal. Donc celle-ci on me l'a offert, mais sinon j'avais testé aussi la Bio Oil qui est très bien et qui pénètre un petit peu plus rapidement. Donc voilà, ça c'est pas négligeable et je vous conseille de faire de même si vous voulez éviter les vergetures. Dès le début de votre grossesse, n'attendez pas d'avoir le ventre qui pousse pour le faire. Voilà, il vaut mieux se soigner que guérir, c'est ça qu'on dit? Je sais plus. Ensuite, j'ai deux applications à vous parler. Je crois que je vous avais... Non, je vous en ai pas encore parlé de la première. Elle est très connue, c'est Grossesse Plus. Donc en fait, c'est une application qui, pareil, vous accompagne semaine en semaine, qui vous informe sur la taille de votre bébé, sur son poids, en moyenne, on est d'accord, sur qu'est-ce qui va se développer cette semaine, vous, qu'est-ce que vous allez ressentir. Enfin voilà, il y a vraiment plein de petits conseils. Moi j'adore lire à ce sujet et elle est vraiment très bien faite. Donc là en fait je vous montre l'application. Je vous laisserai regarder, mais je vous la conseille vraiment. Donc vous rentrez la date de votre terme ou de vos dernières règles en fait pour calculer tout simplement et être raccord avec votre grossesse. Et en fait, ce qui est génial, c'est que vous pouvez voir votre bébé en taille réelle, ce qu'il donne dans votre ventre. Et je trouve ça vraiment très drôle, ça permet de se projeter un petit peu plus et de mieux imaginer. À l'intérieur, vous avez aussi des articles divers et variés sur l'alimentation, sur la cosmétique quand on est enceinte. Enfin voilà, il y a vraiment plein de sujets intéressants sur l'éducation, l'allaitement. Il y a énormément de choses. Et donc moi honnêtement je l'utilise tous les jours cette application, presque tous les jours. Et j'en ai une deuxième, je vais faire une pause, hein. Je suis trop essoufflée. Je disais donc j'en ai une deuxième à vous montrer, c'est alimentation grossesse tout simplement, puisque n'étant pas immunisée contre la toxoplasmose, et on sait quand on est enceinte on doit faire attention aussi à tout ce qui est listériose, voilà, on doit soigner un petit peu plus notre alimentation, donc il y a des produits à éviter ou même à ne pas manger du tout. Des fois on se pose la question et donc là en fait vous notez tout simplement sur cette application le nom de votre aliment. Donc par exemple je vais taper saumon, c'est la première chose qui me manque. Le saumon cru, je sais pertinemment qu'on n'a pas le droit. Donc on a à éviter, donc on nous explique pourquoi. Et voilà, au moins ça permet de pouvoir manger sainement, sans prendre de risques et sans culpabiliser après. Voilà, moi c'était surtout ça. Donc c'est deux applications que je vous conseille fortement, Grossesse Plus et Alimentation Grossesse. Après côté santé, là c'est pas des choses à vous montrer concrètement. Moi je sais que pendant ce premier trimestre, surtout sur le troisième mois, j'ai eu très mal au dos. En fait j'avais deux vertèbres qui s'étaient bloquées en lien avec la grossesse. Je sais pas, je sais voilà il y a beaucoup de changements. Mais donc je vous conseille vraiment d'aller voir un ostéopathe pendant votre grossesse. C'est que vous ayez mal au dos ou pas, l'ostéopathe en fait est là pour replacer vos vertèbres,
pour vraiment vous décontracter et faire que vous soyez dans de bonnes conditions. Alors après je suis pas médecin, mais moi en tout cas ça a été miraculeux. Je souffrais énormément de mon dos au point où je ne pouvais plus rester assise. Et j'ai été le voir et à l'heure d'aujourd'hui je lui dis merci 1000 fois puisque tout va bien. Et je retournerai voir mon ostéopathe du coup avant l'accouchement, puisqu'on peut également préparer le passage. En fait on va préparer le bassin à l'accouchement et je pense que voilà, autant mettre toutes les chances de notre côté pour que tout se passe bien. Ensuite, moi ce que je vous conseille également c'est de prendre des bains. J'ai pris énormément de bains et même encore à l'heure d'aujourd'hui où je suis presque à 5 mois de grossesse. Les bains avec la chaleur, ça m'a permis vraiment aussi de me détendre, de détendre les muscles. On peut avoir des douleurs ligamentaires, les jambes qui sont lourdes. Et c'est vrai que le fait d'être dans l'eau, c'est hyper apaisant. Donc le bain, et ça va aussi du coup avec mon autre conseil qui est la piscine. Moi depuis le 3e mois de grossesse, j'essaie d'aller régulièrement à la piscine. Et c'est vrai qu'on se sent beaucoup plus léger. Ça permet de faire du sport également parce que c'est important d'avoir une activité quand même physique pour rester en forme et surtout voilà, ne pas trop s'ankyloser. Donc voilà, l'eau c'est vraiment pour moi ma meilleure amie pendant ma grossesse. Donc les bains et la piscine c'est vraiment deux must-have que j'utilise au quotidien. Donc voilà, j'ai fait le tour sur les petits conseils, les choses que j'avais énormément adoré utiliser au cours de ce premier trimestre. C'est vrai qu'après la seule chose à faire quand on a des désagréments c'est de prendre son mal en patience, de se reposer, chose que je fais, j'écoute beaucoup mon corps, je dors énormément, c'est même affolant, mais c'est comme ça, j'en profite. Et du coup on se retrouvera je pense dans quelques mois pour faire mes essentiels du 2e trimestre, puisque là il y a pas mal d'objets en plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter vous si vous êtes enceinte ou si vous l'avez été, quels ont été vos essentiels, que ce soit pour le premier trimestre et même là pour le reste de la grossesse. Je suis curieuse d'avoir vos avis. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, de liker la vidéo et voilà, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao!